ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, ainsi qu'Axel Lemaire, qui est secrétaire d'État chargé au numérique, vient de présenter tambour battant le projet de loi République numérique en Conseil des ministres du 9 décembre 2015. L'examen en première lecture en séance publique à l'Assemblée nationale débutera le 19 janvier 2016. Au printemps, il sera examiné par le Sénat. Ce texte ambitionne en toute simplicité et beaucoup d'humilité, je cite, de préparer la France aux enjeux numériques du XXIe siècle et de donner à la société numérique un cadre républicain qui concilie la liberté d'innover, l'égalité en droit des usagers et l'impératif de fraternité. Nous espérons que les retombées sur nos territoires seront enfin à la hauteur des effets d'annonce répétés et afin d'éviter de créer de nouvelles vagues d'incompréhension dans les territoires ruraux. Mes chers collègues, dans ce territoire, l'égalité en droit est loin d'être encore atteinte. Les services mobiles, voix et Internet, à très haut débit par exemple, ils sont entendus avec une impatience grandissante et pour cause. Ils sont considérés comme des services d'intérêt économique général pour l'avenir de ces territoires. Vous savez par ailleurs que l'ADF, l'AMF et l'association AVICA, donc l'association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel, se sont coordonnés pour remettre en cause les dispositions prises dans le cadre de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ainsi qu'ils l'ont fait valoir au Premier ministre le 20 novembre 2015, les dispositions pour l'ouverture des zones blanches de sites stratégiques ruraux en téléphonie et en accès mobile à l'Internet ont été prises sans concertation avec les collectivités territoriales et sans se soucier des contraintes budgétaires grandissantes rencontrées par les communes et les départements, alors qu'elles reposent en premier lieu sur l'investissement de ces collectivités, puisqu'il leur appartient de les financer. Ce n'est que dans un second temps que les opérateurs devraient y installer des services 2G, 3G, services qui sont quasi obsolètes à l'ère de la 4G. L'ADF et l'AMF demandent qu'une négociation soit rapidement ouverte pour envisager un plan plus ambitieux, ceci afin de réduire dans les meilleurs délais les inégalités d'accès au très haut débit mobile sur tout le territoire. Dans notre département, Gironde Numérique est chargé de favoriser le déploiement des réseaux mobiles et de préparer les projets de déploiement des réseaux à haut et très haut débit. D'ici 2018, le département de la Gironde prévoit d'investir 6,8 millions d'euros pour le haut débit Internet afin de lutter contre l'enclavement des territoires. En ce qui concerne la fibre optique à l'abonné, les objectifs du STAN 2 sont la couverture de 55,4% de la population hors Bordeaux Métropole en 10 ans et la montée en débit des liaisons en cuivre pour 29 970 foyers. Donc, si j'ai bien compris, le changement c'est maintenant, mais maintenant dans 10 ans. Bon, même si je suis tout à fait consciente que du coût très important que ça représente pour les collectivités. Mais 10 ans à l'échelle de ces technologies, c'est long. Pourtant, le temps presse, car la fibre optique constitue un enjeu prioritaire d'aménagement et d'attractivité du territoire, notamment pour les entrepreneurs. L'accès à la fibre optique ouvre en effet de nouvelles perspectives, en particulier aux collectivités et aux entreprises, au premier chef desquelles TPE et PME implantées ou désireuses de s'implanter hors métropole. En conclusion, il me paraît que sans une accélération significative de l'intervention publique, la fracture numérique sera double, à plus forte raison dans un contexte de développement des services associés au très haut débit. Donc double fracture, fracture territoriale, par un clivage entre les zones denses investies par les opérateurs privés et les zones moins denses, non desservies en très haut débit, ainsi qu'une fracture économique et sociale, par une égalité d'accès pour les entreprises, qu'elles soient situées en métropole ou hors métropole. Je vous remercie.